Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Bonjour Beldon. On repart en montagne. Eh ben écoute, à la fin du salon, on y va si tu veux. Ah ben Moi voilà, je vais y ouais. retourner, c'est sûr. Ah c'est sûr, hein. Passionnant. Hein. Un Normand qui arrive en montagne, c'est ta vie quand même. Et ouais, mais je retourne en Normandie régulièrement. D'accord. Voilà, parce que j'adore la mer. Donc, Bruno, les racines. tu viens nous présenter une refonte complètement de vos tablettes de chocolat chez Beldon. Tout à fait. Donc c'est que vous avez segmenté par quoi d'ailleurs? Comment on dit d'ailleurs? Par Ouais, une une seg- segmentation de gamme. Donc on a les grands crus, on a les fourrés, on a la gamme enfant, Oui. c'est les trois grands, Et une gamme dégustation. et une gamme dégustation. Ce sont des produits quand même, les tablettes de chocolat, c'est pas juste fondre du chocolat dans un moule. C'est beaucoup plus complexe que ça. Surtout quand on commence à faire des fourrés et des produits un peu enfants où on arrive à faire des goûts. C'est surtout le goût qui travaille Et là-dessus. des textures. Et des textures. Alors comment on fait une tablette de chocolat? Comment on fait une tablette? Est-ce qu'on a le droit de le dire? C'est un secret. C'est un secret? On a des secrets. Alors ben heureusement. Si tu veux, le gros de la transformation de la couverture pour en arriver à faire les tablettes, c'est travailler sur la cristallisation des matières dans le cacao et les sucres, Oui. donc en suivant des courbes de température, de façon à ce que le chocolat blanchisse pas. Et puis après, c'est de la recette, sachant que notre couverture est déjà travaillée sur la base de recettes maison. D'accord. Donc, les grands crus, ce sont nos recettes maison, même D'accord. voilà, dans les équilibrages. Et puis, qui passent par des tests de dégustation en interne avant de le mettre en distribution. D'accord. On doit valider la qualité et technique de la matière première, puisque si tu veux, on fait aussi des chocolats de Noël. Mais Oui. le travail du chocolat doit pouvoir faire du moulage et D'accord. aussi faire de l'enrobage et rentrer dans des mélanges par exemple avec du praliné. Donc il faut que la recette de ce chocolat-là puisse intégrer différentes formes et recettes plus ou moins complexes qu'on va donner à la matière première. Donc c'est quand même un produit très technique. C'est technique. Ouais, C'est technique. Au niveau amont, toute votre gamme est bio bien sûr, mais aussi commerce équitable. Tout à fait. Biopartner. Exactement. Biopartner qui est quand même un label qui progresse énormément aujourd'hui sur l'approche commerce équitable. La liaison entre le bio et l'équitable est réservée aux magasins spécialisés. Ça c'est un point important. Qu'est-ce que tu peux nous dire finalement, pourquoi avoir fait cette décomposition? Ce graphisme, c'est quoi le concept sinon? Est-ce qu'il y a un concept? Comment vous présentez cette gamme? Elle est nouvelle, elle rajeunit, elle redonne. Il y a beaucoup de nouveautés. Il n'y a quasiment que des nouveautés d'ailleurs dans cette gamme. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est le concept finalement? Alors écoute, on était sur un premier positionnement en termes de concept, sur des codes relativement classiques, une base noire avec des photos de chocolat, etc. Quand tu te retrouves dans un rayon de tablettes en magasin bio, le rayon est relativement large et on n'arrive pas à émerger de ce qui est présenté parce qu'on retrouve beaucoup de codes assez classiques. Alors la tendance est en train de bouger. On a été, on s'est dit il faut qu'on sorte de ça, qu'on présente quelque chose de plus moderne, de plus jeune. Essayer de ramener aussi dans les magasins les nouveaux consommateurs. Il faut redonner de la dynamique aux rayons. Aider les magasins à avoir du flux sur des consommateurs qui vont être dans des codes un peu plus modernes, plus vifs, plus jeunes. C'est plus jeune. Et sortir des codes C'est vrai que quand on regarde graphiquement, on est décalé par rapport à l'offre classique, effectivement, qu'on connaît un peu tous. Le chocolat, la photo, effectivement. Boire par-ci par-là un peu d'or, des fois, voilà, ça fait briller. Là, on n'est pas du tout dans le même domaine. On a quand même. Pourquoi avoir mis des points pour le grand cru? C'est très graphique quand même. C'est très graphique, effectivement. Est-ce que le consommateur, lui, il va l'identifier, les points, c'est pour le grand cru? C'est ça l'objectif? Ou est-ce qu'on va brouiller les messages? Alors, si tu veux, là, on est sur la gamme grand cru, effectivement. On prend des images. Si on dézoomait, on s'apercevrait qu'on retrouverait
qu'on retrouve des feuilles de cacao et des fèves de cacao. D'accord, Donc en fait c'est un zoomage sur des d'accord, photos pixelisées si tu veux de fèves de cacao. d'accord. Ici on est sur des symboles où on reprend ici la noisette, là on essaye d'évoquer la fleur de La sel. fleur de sel, ok. Voilà, Oui. donc on D'accord. essaye de redonner, de rapprocher le consommateur des fruits qu'on va retrouver dans les tablettes. D'accord. Comment on est arrivé sur ces propositions un peu... Ça a été dérangeant pour nous à la base. Eh oui, On a travaillé avec quelqu'un que tu connais très bien qui s'appelle Sauveur Fernandez. d'accord. Donc je le remercie de nous avoir bousculé. Parce que C'est vrai que bon, ça passera pas inaperçu, ça non, c'est clair. ça ne va pas passer inaperçu. Voilà, Sauveur nous a bousculé et on s'aperçoit aujourd'hui que la gamme retient l'attention des magasins. Donc on a eu un beau référencement. Voilà, on a sorti une nouvelle gamme Enfant. de tablettes enfants. D'accord. Alors on a que du lait sur les enfants. Voilà, il y a hein. peu de marques positionnées pour les enfants. Pour les enfants. Donc, Ouais. et on retrouve un petit peu les codes qu'on a sur nos biscuits. Hein. Oui. Le raton et le biscuit tigre qu'on retrouve dans Oui, le bac tout à fait. de rayon du vrac. Donc on est reparti là-dessus, on a rajouté le nounours. Nounours. Voilà, et puis voilà, on les a appelés Rao, Powo et Scrunch. Voilà, ce qu'on pourrait retrouver dans les BD des enfants. Il faut savoir qu'à l'intérieur, il y a un jeu Voilà, de bien. dessin. Voilà, tu peux, J'en ai ouvert. Hein. Oui, d'ailleurs, j'avais les préparé. enfants peuvent dessiner, partager sur Instagram leurs dessins. Et tous les mois, il y a un jeu concours où le meilleur dessin, voté par tous ceux qui participent au concours, vont rapporter 3 tablettes offertes tous les D'accord. mois au meilleur dessin. D'accord. Voilà. Donc on crée aussi, tu vois, cette dynamique avec les consommateurs et pour essayer de créer le lien entre la marque et le consommateur et puis créer cette dynamique pour que les consommateurs viennent retrouver leurs favoris Tout à fait. dans les magasins. On note quand même aucun point de colle. Ça, vous l'aviez déjà, vous l'avez bien maintenu, Voilà, hein, donc on a effectivement. maintenu effectivement un Donc, emballage Uniquement primaire, de plis. un emballage Voilà. primaire en Et- cellulose home alors, compostable. Alors ça, c'est homme compostable. hein. compostable, C'est homme tout à fait. compostable. Donc, Ça protège Un bien le emballage chocolat. 100% végétal D'accord. avec effectivement toujours un montage mécanique. D'accord. Donc sans point de colle, voilà, pas d'aluminium. Et puis bien entendu du carton FSC. D'accord. Cette gamme a été lancée. Vous êtes sur le lancement là maintenant. On est sur le. En quelques jours près, quoi. Voilà, Oui. c'est ça, on a lancé la gamme. C'est un produit qu'on trouve en déjà en septembre. magasin. Vous l'avez référencé déjà ou... Oui. Donc, D'accord. Donc on a des très bons référencements C'est là où. sur des enseignes qui ont joué le jeu avec nous, que je peux nommer, hein. Sobio Biocédon, Ziocop, voilà. Là, on est dans la phase de réseaux. référencement. On n'est pas dans le rayon encore. Si on commence Là, à voir. ça y est, Ça y est. on rentre Bon, dans le rayon à partir de maintenant. D'accord. On n'a pas Avec, encore de. On a- Avec déjà bientôt des ruptures sur les emballages du fleur de sel qui a Ah tiens. D'accord. Un démarrage donc un peu démarrage très dynamique. fort sur les enfants et sur la gamme dégustation avec la fleur de sel. Ah, qui a- boum. qui a marqué des points. Bon, écoute, C'est pas grave. Ça se coupe. La vidéo, c'est bien. C'est pour ça qu'on peut couper. Ouais. Donc effectivement, on est sur un lancement qui semble partir de manière forte. on va dire très fort. Forte. Donc voilà, je pense que ça a retenu l'attention. Une nouvelle dynamique, aussi une nouvelle façon de s'adresser aux consommateurs, hein, avec quelque chose voilà, où on situe les crus. L'eau, oui. Voilà, derrière on parle de notes de dégustation, comme avec le vin, notes Comme le vin. aromatiques, hein, avec quoi, qu'est-ce qu'on va retrouver comme notes florales, voilà, des notes de cuir, etc. Tu vois, quelque chose qui va parler au consommateur. Et puis de la dégustation, avec quoi on peut accompagner le chocolat. Ouais, Et puis voilà, sur un emballage voilà, assez artisanal, tout en étant haut de Très gamme. et informatif, effectivement. Beaucoup d'informations dessus. Et très informatif. Un magasin aujourd'hui pour commander, pour référencer ce produit. Vous avez combien de tablettes, combien d'articles sur cette gamme de tablettes? On a 14 références. 14 références.
Vous livrez en direct ou par grossiste? Comment vous On travaille, central, voilà, bon, on travaille central avec les grossistes Putain. et puis on livre aussi les magasins en direct, hein. C'est quoi le franco chez Beldon sur le chocolat quoi, sur le chocolat, Bon, il y a d'autres produits. Ouais, Oui. le franco est à 150 euros. 150 euros. 150 euros. C'est Donc bas voilà, c'est largement accessible pour tous les magasins, pour tous les effectivement. magasins Donc, indépendants notamment. bon, on note. Et, la possibilité d'adjoindre d'autres produits Ouais. de la marque. Donc, bon, cher magasin, notez-le, on est sur un lancement de quelques jours, finalement, hein, quelques semaines, on va dire. Ouais. On a déjà des produits qui démarrent très bien. Très, très Dans la situation actuelle, on connaît la situation du rayon chocolat et tablette chocolat, c'est quand même un rayon qui souffre actuellement, hein, en général. Donc, bienvenue à l'innovation. C'est des produits qu'on ne trouvera pas en GMS. Vous êtes quand même Beldon attaché à la distribution spécialisée. On est sur des produits éco-conçus, on est bien sûr sur du bio et du bio équitable. Il n'y a aucune raison pour qu'il ne référence pas. Ça, on va être d'accord, tu ne vas pas me dire l'inverse, bien sûr. Mais pourquoi avoir fait l'objectif était vraiment de casser les codes de ce rayon. C'est d'amener quelque chose d'impulsif. Est-ce par son graphisme, est-ce qu'on va provoquer l'achat d'impulsion? C'est ça le truc, c'est l'objectif. Voilà, je pense que l'emballage interpelle, Oui. de toute façon. Nous, ce qu'on a voulu, c'est vraiment adresser les nouvelles générations de consommateurs bio, les gens voilà, qui pourraient avoir une idée d'une bio un peu old school, tu vois, un peu dépassée, pas très moderne, etc. Et je pense qu'il faut qu'on s'adresse aux consommateurs avec quelque chose de dynamique, de neuf, voilà, d'innovant, avec du décalage, sortir des codes conventionnels justement pour aujourd'hui venir créer la dynamique de la nouveauté et vraiment interpeller des nouveaux consommateurs et puis nous sortir du rayon, tu vois, Sortir du rayon. être visible et redonner de la couleur et de la dynamique au rayon. Bruno, j'ai une question quand même parce qu'on a des grammages différents. Oui. On a des tablettes de 100 grammes et on en a de 80 grammes. Oui. Alors, pourquoi? Pour essayer d'avoir accès à des tablettes qui sont beaucoup plus complexes, avec des fourrages, avec des mélanges un peu plus compliqués sur la gamme enfant, à peu près au même niveau de prix que les tablettes grand cru et dégustation, de façon à ne pas avoir du décrochage de prix entre ces tablettes et le reste de la gamme. C'est quoi le prix conseillé consommateur on est autour ou préconisé plus long terme? On est autour de 4 euros. 4 euros la tablette. 4 euros la tablette. D'accord. 3,50 et 4 Donc, euros. on est sur le marché, hein, finalement. On est sur un prix de marché. Voilà. On peut parler peut-être de ce qui se passe sur l'amont de la filière du cacao. On sait qu'on s'attend à des hausses de prix, malheureusement. On ne le répétera peut-être pas assez, les hausses ne sont pas dues à des marges excessives, mais à une grosse chute de la production pour un impact climatique. On voit qu'on a d'autres matières comme ça, l'huile d'olive, les pistaches, hein, on a cette problématique aujourd'hui mondiale, hein, parce que c'est de l'impact climatique. Pour vous, vous allez annoncer des prix, on est sur des prix de vente aujourd'hui, vous allez avoir des changements de prix de matières premières dans les prochains mois. Comment, quand on a une entreprise comme la tienne, avec combien de salariés d'ailleurs, rappelez-nous, Beldon, c'est combien de salariés au total? En tout, le groupe, avec les différents formules que nous avons en France, on est 150 personnes. 150 personnes, donc ça coûte cher, quoi. Il faut les payer simplement. Sur la partie chocolat, il y a 25 personnes. 25 personnes. Comment on gère une entreprise quand on a des variations de prix de matières premières comme ça? Alors là, je vois la tête, il n'y a pas que toi qui éprouve. C'est pas évident, mais c'est une question de chef d'entreprise, c'est très difficile. Oui. Ce qui est difficile, alors bon, tu l'as expliqué, on a des baisses de production sur des pays qui sont producteurs pour la majorité des quantités de cacao. Voilà, je pense à l'Afrique la Côte d'Ivoire, l'Afrique de l'Ouest, oui. Voilà, le Ghana, voilà, ils sont des gros producteurs. Donc, et il faut savoir que dans le commerce équitable, les prix sont indexés sur le cours mondial. Et oui. Avec voilà, les primes à la bio, les primes à l'équitable, et puis toute la certification qu'il y a derrière. Donc, et cette année, on va avoir une hausse de la matière qui tourne entre 13 et 18%. C'est beaucoup. Donc vous pouvez le reporter sur le courant de l'année, comment vous le dites? Parce qu'on le sait, on arrive dans la période de négociation. En plus, cette année, c'est encore particulier parce qu'on nous a donné quoi? Le législateur a décidé que les négociations
serait raccourci pour fin décembre. C'est un peu là. Mais une fois qu'on a négocié, une fois qu'on a signé, est-ce qu'on va pouvoir remodifier, se réajuster courant l'année? Et est-ce que le distributeur le comprend? Et est-ce que le consommateur va pouvoir suivre finalement? Parce que ce que j'aimerais, c'est que le chocolat ne devienne pas un produit de luxe. Donc on va travailler sur nos marges pour essayer de pouvoir continuer de proposer à nos consommateurs voilà, des prix qui soient achetables, de façon à ce que justement le chocolat ne devienne pas un produit de luxe, pour essayer de faire remonter la consommation, car elle a chuté. En période de difficulté, eh bien, voilà, ce n'est pas un produit de consommation courant, c'est un produit plaisir, et on aimerait bien que les consommateurs reviennent sur du produit plaisir, d'où l'attractivité qu'on a voulu donner à la gamme. On va tâcher de jouer le jeu avec la distribution pour essayer que voilà, tout le monde puisse y retrouver ses petits, j'ai envie de dire, entre guillemets. Ouais. C'est assez complexe de gérer une entreprise aujourd'hui. Hein. Et de faire en sorte que les producteurs de cacao ne soient pas les premiers à pâtir, de ces difficultés de marché que nous avons en Europe. Merci Bruno. Merci Philippe, ça m'a fait Et plaisir. bravo, et belle gamme, et très différenciante, exclusivement distribuée en magasin bio, ne l'oublions pas. Et voilà. Merci. On attend que nos amis distributeurs continuent d'emboîter le pas sur ceux qui ont démarré avec nous. Quand on commence à dire qu'il y a des ruptures sur le lancement, c'est bien parti. On est très confiants. Voilà. Merci Philippe.